Alors salut les gars, aujourd'hui je suis avec Léo, qui est kiné en prison. Alors c'est un nouveau format, des kinés un peu originaux, on va dire, qui bossent, dans des endroits un peu particuliers ou avec un public particulier. Du coup, on commence avec, la prison, c'est pas mal je trouve pour commencer le format. On verra au fur et à mesure après peut-être, les kinés qui bossent dans le sport, en pédia, je sais pas, même les troubles vestibulaires, tout ça, ça peut être intéressant on verra au fur et à mesure. Et voilà, avec Léo, on se connaît bien, donc on a été au CMPR ensemble, en Normandie pendant 3 semaines. Ça aussi, je vais faire une vidéo là-dessus, dès que j'aurai le temps. Et puis voilà, donc je vais te laisser te présenter. Dis-nous un petit peu d'où tu viens, qui tu es et depuis combien de temps Ouais. tu es diplômé, et cetera. Du coup, ouais, comme a dit Rodolphe, on s'est rencontrés au CMPR en Normandie. Moi, personnellement, en kiné, donc, je suis diplômé de l'école de Reims de l'année 2023. Donc ça fait un peu plus un an maintenant que je travaille. Et j'ai commencé à travailler en maison d'arrêt, du coup, donc en prison, il y a 9 mois. Euh, non, il y a moins de 9 mois, parce que c'était en septembre. Donc j'ai fait pas mal de remplacements avant d'y aller et là du coup je suis en salariat, donc je suis dépendant du CHU et je bosse à 10% à la maison d'arrêt. Et je suis en travail mixte, donc du coup je fais des remplacements comme là où j'ai rencontré Rodolphe, du coup j'étais en remplacement et en salariat à la maison d'arrêt, donc 10% par mois là-bas. OK. Et voilà. Et du coup, comment ça se fait? Parce que du coup, tu l'as fait assez rapidement après être diplômé? Ouais, assez rapidement en fait pendant mon cursus je suis allé visiter la maison d'arrêt. Et donc je connais le médecin qui travaille là-bas. Et en fait, il n'y a pas de kiné à la maison d'arrêt où je suis. Enfin, il n'y en avait pas avant que j'arrive du moins. Et donc j'y suis allé pour voir comment ça se passait parce que j'étais assez curieux de voir, déjà de rentrer dans une maison d'arrêt, j'étais assez curieux de ça. Et de voir aussi comment ça se passait au niveau santé pour les personnes incarcérées. Parce que on n'y pense pas, mais c'est un monde, c'est un monde quand même. Et donc j'y suis allé. J'y suis pas après. Il m'a proposé de travailler avec lui, donc j'ai au début refusé parce que j'avais d'autres plans en tête. Je suis parti pour remplacer ailleurs et tout. Et là j'avais un petit moment entre guillemets un temps de pause où je savais pas trop quoi faire ou me lancer dans des projets. Et au final du coup j'ai accepté ça parce que je me suis dit que c'était une bonne idée de créer le poste du coup à la maison d'arrêt. Donc, je me suis rapproché du CHU pour être embauché. J'ai essayé de créer le poste, donc c'est vraiment c'est le tout début quoi. Il y a eu une kiné, je crois, il y a 25 ans de ça, mais du coup, c'est un peu comme s'il n'y en avait pas eu parce que, enfin, déjà, cette kiné imaginaire, je sais pas si elle a vraiment existé parce qu'il y en a certains qui m'en parlent, d'autres qui me disent qu'il n'y a jamais eu personne, donc je sais même pas si c'est réel ou pas. Et au final, bah, c'est vrai il y a rien qui a été fait, il n'y avait pas ni de salle de disponible, ni de matériel, tout ça, donc tout était à faire. Et donc voilà, je me suis lancé là-dedans depuis le mois de septembre. D'accord, OK, ouais, tu motivé. Mais comment tu as créé le poste? Comment ça s'est fait, en fait? C'est toi qui as tu dû écrire une lettre au CHU ou quoi? Ou comment c'est? En fait, le poste, j'imagine que légalement, il y a un temps qui est pourvu à la maison d'arrêt. Donc il y a toujours eu 10% de salaire qui était prévu pour un kiné qui n'était pas là, parce que du coup, il y avait personne. Donc le poste était déjà existant, même s'il était pris par personne. Donc pour le poste, il était déjà là. Pour le matériel, pour la salle, enfin pour tout le côté pratique, c'est à chaque fois que j'y allais, j'ajoutais une petite pierre à l'édifice, disons. Donc la salle, par exemple, on pourra en reparler plus précisément après si tu veux que je te raconte une de mes journées, mais au début, on savait pas trop où j'allais me mettre. Mmh. Et là, du coup, je suis en salle, on appelle ça la salle d'activité. C'est une salle où il y a des fois des cours de ping-pong, des cours de sport, des cours de sophrologie, il y a pas mal de choses. Et donc moi, je prends cette salle-là sur un temps d'une journée quand j'y vais. Et je suis dans cette salle-là pour organiser les séances de rééduc. Et donc ça s'est fait petit à petit. Pareil pour le matériel, petit à petit. Donc moi, je ramène mes propres affaires, mais je suis en train de constituer une liste pour les kinés, s'il y a d'autres kinés qui viendront travailler avec moi, ce que j'espère. Et voilà. En fait, c'est à chaque fois que j'y vais, j'avance un peu dans la progression du poste. À quel moment est-ce que c'est mieux d'y aller? Enfin, comment optimiser ce poste-là, ce travail-là. Mmh. Donc c'est à chaque fois des petits bouts, quoi. D'accord.
Et enfin, qu'est-ce qui t'a motivé de base à te dire je vais le faire, je vais aller en prison et tout? Enfin, t'as une sensibilité particulière par rapport à ce monde-là ou c'est, je sais pas, t'as des connaissances Non, non, de non. gens là-bas ou je sais pas? C'est un milieu qui est totalement inconnu pour moi à la base. J'ai aucun affect particulier pour le milieu carcéral, enfin personnellement. C'est vraiment le hasard qui m'est amené là-bas et la curiosité. En fait, j'y suis allé une fois. J'ai trouvé ça curieux, étonnant. Et comme je te disais, j'avais pas de projet très précis en tête dans la sphère dans la sphère kiné. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de créer un poste un peu moderne. En fait, c'était ça mon idée. C'était de me dire que je suis dans un milieu particulier, atypique. J'ai la liberté de créer un peu ce que je veux et ce que je peux faire. Et du coup, ce que j'aimerais, enfin, ce que j'essaye de faire, du coup, c'est de créer un poste qui soit assez moderne, donc de véhiculer une rééducation assez récente, basée sur les preuves, basée sur pas mal de choses et tout en ayant les freins bah, du coup d'une maison d'arrêt, ce qui est assez intéressant. Donc toute la sphère administrative, tout le côté salarié aussi. En fait, ça me permet d'organiser mes idées, de voir un peu comment je veux travailler. Donc quelque part, sans le vouloir, ça m'aide aussi à savoir ce que je veux faire comme travail. Mmh mh. Ça m'aide à voir où je veux aller et tout, donc c'est assez intéressant. C'est de la curiosité pure, il n'y a pas d'affect particulier. Et puis juste ouais, de la curiosité parce que c'est un milieu atypique et c'est assez enrichissant finalement. Mmh. Non, à fond, ouais, c'est clair et c'est vrai que c'est bien au début quand on débute après le diplôme de tester un peu plein de choses différentes, je trouve, pour pouvoir un petit peu ensuite savoir, comme tu as dit, sa façon de travailler, ce qu'on aime bien faire et cetera, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour le coup à ce niveau-là, quoi. Ouais, ouais, ça fait tu brasses pas mal de choses et puis, c'est ce que je dis souvent, j'ai l'impression qu'une journée là-bas, c'est un peu comme des semaines et des semaines en cabinet. En fait, il y a tellement de situations différentes qui vont arriver, brusquement et d'un coup. C'est un condensé d'expériences, en fait et j'ai l'impression vraiment de beaucoup plus apprendre, quantitativement là-bas que, dans les autres cabinets où je peux travailler, où je peux remplacer. Voilà, c'est vraiment sympa. OK, cool. Parce que pourquoi il y a quoi comme, cas vraiment particulier qui est différent du cabinet qui fait que vraiment pour toi En c'est fait, c'est pas des cas particuliers, mais c'est plus que, disons que la personnalité des personnes vont tout de suite être très atypiques. C'est des milieux, c'est des personnes qui sont en dehors, de la norme, disons. On peut parler de marginal, j'imagine et donc c'est un monde à part et en fait, chaque personne va être une, personne, très caractérisée, très typique d'elle-même, finalement. Et moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, toute la sphère psychosociale en fait des patients. Et donc du coup, c'est un univers, donc faut rentrer dans leur univers, faut les comprendre. Euh, et tout ça, en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir réellement des patients qui se ressemblent pas. Donc désolé pour pour la phrase. C'est pas que tous mes patients se ressemblent, mais je veux dire dans un centre c'est souvent qu'on entend les amputés, les AVC. En fait, on catégorise facilement les personnes. mmh, On peut avoir une vision un peu plus biomécanique et machiniste de la chose. Donc, enlever le côté individu. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais du coup, en maison d'arrêt, les personnes sont tellement atypiques, tellement singulières que, en fait, c'est obligatoirement des mondes à part. Donc, c'est mmh, pour ça que je trouve ça. C'est vraiment. Chaque séance est très particulière. Et puis, le fait d'avoir des freins, par exemple, des fois, j'arrive et puis ma salle, elle est prise. Bah, comment je fais pour m'organiser, pour quand même voir mes patients. Enfin, c'est des choses qui n'arriveraient pas en cabinet en fait. mmh, mmh, Par rapport au secret médical, c'est des questions dont je me pose pas en cabinet ou en remplaçant, que je me pose là. Pareil pour la question du matériel, quand tu remplaces, tu arrives, tu as un matériel qui est déjà là, tu sais quoi utiliser, tu utilises toujours les mêmes choses, les élastiques, enfin genre tu as toujours ton même protocole. Quand tu rien, bah la créativité, elle doit pas mal être là aussi pour t'aider. Donc enfin, tu dois faire preuve de créativité pour mener à bien ta séance. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est toutes les petites choses du quotidien qui sont pas bien axées en fait. mmh. Je sais pas si c'était clair. Si, si, je vois ce que tu veux dire. Tu as des difficultés, en fait, de mise en place à plein de niveaux, en fait, que ça soit, C'est un peu ça. sur ta prise en charge et tout, donc Et du coup, tu reviens dessus, il y a des choses qui s'étaient bien passées mais qui se passent mal, donc tu essaies de comprendre pourquoi ça se passe pas exactement comme tu le voudrais, donc tu essaies de changer les choses. Et donc c'est de la remise en question perpétuelle et c'est vraiment différent en fait que les autres lieux de travail où j'ai pu exercer, donc qui est peu parce que je bosse depuis qu'un an. Mais je vois vraiment la différence entre les différents lieux, les différents terrains de stage que j'ai pu voir et cet endroit aussi. mmh, c'est vrai et puis même ce que tu as dit, aussi avant là, par rapport à tout ce qui est psychosocial, qui est super important en vrai,
sur la prise en charge, en vrai, ça joue énormément et c'est vrai qu'on le voit pas tellement en cours, hein, l'aspect psychosocial, dans la prise en charge, kiné, quoi. On voit surtout les Ouais, ça se développe, mais c'est vrai que ça se voit. On brasse la partie un peu facile du truc. On rentre pas à fond dedans et c'est vrai que c'est important. mmh mh, c'est clair. Et ouais, c'est où du coup, la prison et c'est quoi comme type de prison, comme, type de détenu? Alors, la prison dans laquelle je travaille, c'est une maison d'arrêt. Donc, c'est une petite prison, disons, uniquement d'hommes, parce que, enfin, c'est pas, les femmes sont pas là chez nous. Il y a un quartier pour mineurs, dont moi je m'occupe pas, qui est en fait qui est séparé de l'unité sanitaire dont je dépends. Et donc il y a plusieurs détenus et ils sont séparés par étage. Donc il y a ceux qui attendent leur jugement et ceux qui ont eu leur jugement. Et donc ça constitue à environ 150 personnes, donc 150 patients potentiels. Et à la base, c'est une maison d'arrêt qui est prévue pour 110 personnes. Ah oui, Après, bon, la plupart des prisons sont surpeuplées, je dirais même quasi toutes. mmh. Donc c'est normal que ce soit au-dessus des effectifs, mais voilà, ça reste un petit endroit. Bon, même si 150 personnes pour un seul kiné, ça fait beaucoup. Mais ils sont pas tous, en théorie, ils sont pas tous censés être patients. Mmh mh. En théorie, pourquoi? Tu en as vraiment beaucoup, beaucoup, quoi? Alors je dis en théorie parce que c'est possible qu'ils aient tous besoin de kinésithérapie ou de rééducation. En fait, le milieu carcéral, c'est un milieu bah, où la vie est très différente. Mais ils sont quasi tous douloureux chroniques, ils sont quasi tous dépendants au tabac ou à d'autres addictions. Ils ont tous des problèmes de sommeil, tous des problèmes, quasi tous des problèmes de dos. Donc finalement, ils ont des problèmes, des affections qu'ont beaucoup certains de nos patients. Mmh mh. Donc il y a une grande partie de la maison d'arrêt qui aurait besoin, je pense, de soins. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Mais, ils se plaignent vraiment énormément de leurs conditions, ce qui est normal. Ils n'ont pas les conditions les plus optimales pour être bien ni dans leur santé mentale ni dans leur santé physique. Ils n'ont pas beaucoup d'accès au sport, ils sont très sédentaires. Donc Ouais. c'est un contexte aussi qui n'est pas fait pour avoir une santé optimale, quoi. Mmh. Ouais, parce que je sais pas exactement comment c'est au niveau des conditions de vie, mais j'imagine, je sais pas, j'imagine le truc comme ça moi, ne ch voilà, une cellule de 9 m² avec, des lits superposés, des trucs comme ça et genre la plupart du temps en cellule. Peut-être que je me trompe, hein, mais comme j'imagine, la prison, c'est un Ouais, peu ouais. comme ça avec, ouais 3 ou 4 personnes dans la même, pièce et donc, pas Ouais. trop de moyens de bouger quoi. Je sais pas si ça correspond à ça ou pas, mais Bah, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il faut pas avoir que des idées reçues en tête parce que c'est pas exactement comme dans les séries qu'on peut voir. ouais, c'est pas Prison Genre, Break. c'est pas totalement Prison Break, quoi, Ouais, mais il y a des choses qui sont vraies. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une prison, c'est une privation de liberté et pas une privation de droit. En fait, ils ont le droit d'avoir exactement tout ce que tu aurais dans ta vie courante. Sauf que tu es enfermé dans une enceinte. Donc, c'est un peu comme si on te disait, tu es enfermé dans telle ville et tu n'y bouges pas. Bah, eux, c'est pareil, ils sont enfermés dans une enceinte dure et ils n'ont pas le droit de bouger, mais ils ont l'accès et le droit à toute autre chose. C'est vraiment le seul truc qui est interdit, c'est de pouvoir se déplacer librement ou d'aller où ils veulent. Donc ils sont mmh, enfermés. Donc leurs cellules, oui, c'est à peu près ça. Ils sont enfermés la plupart du temps dedans, avec 2 heures de promenade par jour, un moment pour aller se doucher. Et s'ils ont d'autres activités de prévues, ils ont des temps libres aussi pour ces activités. Donc il y a le travail en milieu carcéral. Donc c'est des... Merde, comment on appelle ça? Alors j'ai oublié le nom, parce que ça a un nom, je sais pas si c'est un nom officiel ou pas, mais en fait c'est des détenus qui vont faire la cuisine, qui vont faire le ménage, ouais. en fait ils s'occupent de leur propre espace eux-mêmes. Donc ça c'est une catégorie de détenus qui est sage, entre guillemets, parce que s'ils sont pas sages, ils ont plus le droit de travailler. Ça leur permet d'avoir un salaire, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ça leur permet de bouger aussi, d'avoir un rythme qui ressemble au rythme de nos vies aussi Mmh. quotidiennes et de retrouver éventuellement voilà, un semblant de travail, quelque chose. Ils ont des cours aussi, donc il y a pas mal d'activités pour qu'ils puissent avoir des formations, pour qu'ils puissent s'instruire. Comme je l'ai dit, dans la salle d'activité où je suis, il y a des cours de sport qui sont organisés. Bon, il n'y en a pas énormément. Par rapport au côté santé, je trouve que ça serait bien qu'on puisse en avoir plus, mais d'un autre côté, c'est dépendant de la demande aussi. Il y a peu de demandes de travail en prison. En fait, personne ne veut y bosser. Donc c'est très très dur de trouver des profs de sport qui s'y intéressent.
de trouver n'importe qui en fait qui veuille donner des cours à des détenus. Donc il y a de la sophro. Pareil, c'est très dur de trouver, donc c'est beaucoup de volontariat en fait. C'est pas du bénévolat parce qu'on est payé pour le faire. Moi, je suis payé aussi pour y aller, mais il n'y a pas beaucoup de demandeurs de venir explicitement en milieu carcéral, quoi. Mmh Mais mh. donc il y a de la sophro, il y a de la médiation animale. Il y a pas mal de choses qui sont proposées et en fait les détenus sont libres de s'inscrire dans les effectifs possibles à beaucoup d'activités. Mmh. C'est ça. Mais sinon, voilà, ils peuvent être d'un côté enfermés 24 heures sur 24 s'ils veulent pas sortir de leur cellule. C'est effectivement des lits superposés. Ils peuvent être tout seuls jusqu'à 4 personnes par cellule. Ils ont à l'intérieur un frigo, une cuisine, enfin, c'est vraiment comme un petit appart, c'est une petite coloc. Mmh. OK. OK. Et toi, tu interviens pas dans la cellule directement, donc ce que tu disais, c'est que vraiment tu as ta salle à Non. toi et puis ils viennent, au fur et à mesure, enfin, comment ça se passe du coup? Ils sont combien, Ouais, alors ça, du coup, c'est interdit en fait. C'est un peu comme si. Bah, du coup, nous, on fait des domiciles en kiné, mais Ouais, genre, c'est c'est pour un ça peu que je comme te si demandais. c'était leur espace dans les cellules. Donc, nous, on n'intervient jamais dans les cellules, que ce soit ni le médecin ni moi. Donc, le médecin, il a son petit coin au sein de l'unité sanitaire. Donc, il a comme un cabinet, en fait, il a une pièce qui est dédiée à son activité. Et moi, c'est pareil, du coup, j'ai ma pièce où j'exerce. Pour le moment, je fais que des séances uniques, enfin uniques, avec un seul patient à la fois Mmh. parce que c'est le début, parce que j'aimerais bien mettre en place des séances de groupe, mais pour l'instant, j'essaie de brasser un maximum de personnes parce que j'interviens pas beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est un 10% que j'ai, donc j'y vais 2 fois par mois. Et, et 2 jours par mois, je trouve pas ça suffisant pour voir, enfin, pour faire des séances de groupe, pour faire des bilans complets, c'est compliqué. Mmh. Et puis, comme je le disais, pardon? Au moins au début, en tout cas, quand tu les as au tout début, c'est mieux de les prendre en charge, individuellement et puis après voir, Bah, pour c'est ça, moi je préfère faire des bilans assez quali et ensuite voir si c'est possible de faire des séances de groupe, sachant que on le verra après si enfin, je raconte comment je travaille, mais c'est comme j'y vais que 2 fois par mois, on fait peu d'exercices en vrai quand je suis avec les patients. Je leur fais beaucoup d'informations, beaucoup de TP. Et en fait, faire des séances de groupe, ça servirait à rien parce que ça leur permettrait en tout cas de faire plus d'exercices dans la salle, mais ils pourront pas le refaire chez eux de leur côté en fait. mmh, Donc mmh. c'est pour ça que je préfère garder un temps en tête à tête avec eux pour vraiment leur déléguer un maximum d'informations et pour qu'ils puissent continuer leur éducation plutôt de leur côté, dans leur cellule ou pas, comme ils le peuvent. Mmh mh. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. J'ai discuté avec 2 collègues, enfin je dis 2 collègues, 2 autres kinés qui bossent aussi en prison pour voir comment eux ils s'arrangeaient pour faire leur rééduc. Et il y en a un des deux qui fait un truc qui est pas mal. En fait, le matin, quand il arrive, il prend 1 heure où il voit un maximum de personnes sur des durées assez courtes de 10 minutes pour déjà faire une liste entre la liste d'attente, les personnes qui ont besoin de soins de rééducation et les personnes où la rééducation ne sera pas forcément utile. Mmh. Donc en fait, il a une liste voilà, de personnes et il explique ce que c'est que la kinésithérapie, parce que la plupart des personnes ne sont pas au courant de ce qu'est la kinésithérapie ou ce qu'est la rééducation. En tout cas, ils sont mal informés sur notre métier. Mmh. Donc ça leur permet de eux savoir ce qu'on fait. Lui, ça lui permet de comprendre un peu quelles sont les attentes aussi de ces personnes-là. Est-ce que lui, il peut répondre à ces attentes-là? Et si c'est bon, bah, il le rajoute sur sa liste de patients. Donc ça permet d'avoir déjà un petit tri de la part de tous les détenus. Parce qu'il faut savoir que les détenus, ils sont pas forcément tous au courant de ce qu'est un kinésithérapeute. Et ils voient ça un peu comme une activité à part aussi. Faut pas oublier qu'ils s'ennuient beaucoup la plupart du temps. Donc en fait, si on leur propose d'aller voir un kiné, il y en a qui vont dire oui sans forcément comprendre que c'est un aspect de leur santé, Mmh. mais ils vont dire oui pour faire quelque chose de leur journée aussi, pour avoir une activité. Donc D'accord. il y en a que je croise qui me font ouais, comment on fait pour venir en kiné, mais qui n'ont pas forcément besoin d'un kiné, qui ont juste envie de faire une activité avec quelqu'un un jour, quoi. Mmh, mmh mh. Donc Ouais. c'est pour ça, ça permettrait de faire le tri. Donc ça, c'était une bonne idée que j'avais pris, que je voulais mettre en place là où je travaille. Donc d'avoir un petit temps comme ça où je peux faire le tri, parce qu'il y a beaucoup de patients en fait finalement. Et faire des bilans, disons, sur une demi-journée, par exemple le matin, où je fais que des bilans. Moi j'aime bien faire des bilans d'1 heure, donc ça me permet de prendre mon temps. Et éventuellement de faire des séances de groupe l'après-midi, où j'en vois plusieurs. Et où c'est un peu plus libre, où ils ont le temps de faire les exercices, de voir s'il y a des modifications de symptômes, enfin d'avoir le temps de voir plus de monde aussi. Je l'ai jamais fait encore, mais ça peut être une idée.
et peut-être éventuellement de faire de la gym collective ou des séances de sport aussi en groupe, parce que bah, comme ils sont extrêmement sédentaires, il y a peu, enfin en ce moment en tout cas, il y a notre prof de sport qui nous a lâchés aussi. Du coup, je me demande si je ferais pas ça aussi pour toucher plus de personnes, parce que voir les gens un par un, c'est bien, mais quand tu fais une séance de groupe avec 10 personnes, bah, tu as 10 personnes qui ont fait une petite activité physique, c'est Mmh. aussi une bonne chose pour leur santé. Mmh. Donc faut voir, il y a plein de choses à faire, mais comme je t'ai dit, vu que je crée le poste aussi, je vois un peu ce que je peux faire, donc je prends mon temps, pour l'instant je vois que les gens un par un, Mmh mh. mais j'essaie de développer les choses pour qu'il y ait différents postes, disons, ou différentes idées. Mmh, c'est ça, c'est vrai que tu as plein de possibilités, quoi, mais en fait, je pensais que du coup que c'était le médecin qui te faisait, enfin que les patients étaient vus par le médecin et que c'était le médecin du coup après qui te les envoyait. Mais en fait, ils viennent directement chez toi, en fait, c'est ça ou? C'est un peu les deux. On est quand même, enfin c'est le même régime qu'à l'extérieur. Je suis obligé d'avoir une ordonnance pour pratiquer une rééducation, une séance avec quelqu'un. Mais les détenus peuvent communiquer par papier. Et donc en fait, c'est assez souvent qu'ils m'envoient un message en me disant qu'ils ont des douleurs de dos, ou alors ils me croisent dans les couloirs, ils me disent qu'ils ont mal à la main, ils veulent. Ça c'est rigolo parce que quand je me balade du coup dans la maison d'arrêt, enfin quand je me balade, quand je vais en fait de ma salle, de l'entrée à la salle, je les croise. Et il y en a plein qui m'interceptent pour me dire bah tiens j'ai mal au genou, tiens vous voulez pas me conseiller sur tel exo de sport. Enfin ils me demandent tous des conseils. Mmh mh. Et donc souvent, la plupart du temps, je leur dis de m'envoyer un mot. Et ensuite, de ce mot-là, je peux demander au médecin éventuellement de voir s'il y a une nécessité de rééducation derrière. Donc il y a de la demande de leur part. Et quand le médecin, lui, quand tu vas en prison, tu as une visite médicale obligatoire quand tu rentres et quand tu sors pour avoir le détail de ton état de santé quand tu es quand tu es incarcéré. Et donc du coup, quand il le juge au bilan initial, il me l'envoie directement aussi. Mmh. Donc il y a la demande de leur part et il y a aussi la demande du médecin, lui, de ce qu'il en pense. OK et sinon, ils peuvent voir un médecin n'importe quand, durant la semaine ou, comment ça se passe? Le médecin? Non, enfin les détenus, ils peuvent voir, un médecin n'importe quand? Ouais, oui et non. Quand ils ont un problème, ils appellent. Donc dans ce cas-là, il y a des infirmiers qui sont présents quasiment tout le temps et tous les jours là-bas. Donc c'est d'abord les infirmiers qui vont voir un peu ce qui se passe. Et s'il y a besoin, on essaye de contacter le médecin et de le rajouter sur la liste des patients. Mais effectivement, en fait, ils sont libres, comme toi et moi, on est libre d'appeler un médecin. Bah, et eux, ils font pareil. Quand ils ont un problème, ils appellent l'infirmier. Mmh. Et ensuite, ils appellent le médecin si c'est nécessaire. Et sinon, le médecin, il gère les entrées. D'accord, ouais, OK. Mais oui, voilà, ils font leur demande, exactement comme toi, tu contacterais un médecin dans ta ville. Bah, eux, c'est pareil. Ils contactent le médecin de leur ville, qui est la prison, quoi. Mmh mh. Faut vraiment imaginer ça comme ça, je trouve que ça aide, en fait. C'est un peu Ouais. leur petit milieu à eux, quoi. Mmh, c'est clair. Et du coup, au niveau des exercices, tu as trouvé quoi comme, adaptation? Parce que c'est vrai que ouais, ça doit être compliqué. Après, j'ai l'impression que enfin, si tu veux, j'imagine aussi, j'ai que des idées reçues, hein, mais j'imagine, ouais, les détenus qui tapent des pompes, qui font gonfler les pecs à fond, tu vois, en étant, Ouais, ouais. dans leur cellule, quoi. Mais, Ouais, ouais. ouais, c'est vrai qu'il y a pas 1000 trucs à faire, sans enfin, avec rien, quoi. Tu peux faire ça, des squats, je sais pas si tu peux faire des tractions au barreau du lit ou quoi. J'étais Ouais, ouais. en 9 mètres carrés en chambre U, c'était les trucs que je faisais quand j'avais rien, quoi, donc j'imagine que ça Ouais, va se ouais. rapprocher. Je sais pas si toi tu leur proposes des trucs comme ça ou comment? Tu parles des exercices que je leur propose en séance ou des exercices qu'ils font eux de leur côté? Ben, les 2 de ce que tu as réussi à Les trouver deux. comme adaptation, en tout Parce cas. que eux, du coup, en termes de sport, ils ont accès, ils ont une salle, il y a une salle de muscu. Mmh. Dans la cour, ils ont aussi accès à un petit banc de muscu, genre, il doit y avoir une barre de traction et c'est peut-être tout, pas grand-chose en soi. Donc ça, c'est le sport qu'ils peuvent faire eux au quotidien, sachant que la salle de sport, ils y ont accès, il y a que 10 personnes qui ont y ont accès une fois par semaine, donc c'est peu. Mmh. Et pareil, la barre de traction, elle est accessible aux promenades, mais il y en a une pour une vingtaine ou une trentaine de personnes, donc ça reste peu aussi. Mmh. Dans leur chambre, ils n'ont pas grand-chose, je t'avoue. Et du coup, effectivement, c'était un des grands points une des grandes questions que je m'étais posée quand j'avais confectionné le début de ma liste de matériel. C'est quel matériel je prends pour leur proposer des exos. Parce que ma salle, elle est vide. Enfin, elle n'est pas vide vraiment, mais on va dire qu'elle est vide parce que je me sers quasiment pas de matériel là-bas. Il y a une table, un banc et des chaises. C'est le seul truc dont je me sers. Donc du coup, quand j'y vais, j'ai un sac à dos. Un simple sac à dos et une table de massage. Euh, dont je me sers pas forcément pour masser, mais pour faire plus mes bilans. Et du coup,
le deal, c'est que j'essaie d'avoir que des ustensiles qu'ils pourraient avoir eux dans leurs cellules. Donc si je leur donne des exos, ça va être avec des bouteilles d'eau, avec des boîtes de conserve, je vais prendre vraiment des objets du quotidien pour qu'ils puissent le répéter. Mmh. Donc ça va être aussi beaucoup de poids de corps ou des choses où on a besoin de rien, contre un mur, ce genre de choses, ou un t-shirt. Donc j'essaie de me limiter au minimum de choses pour qu'ils puissent le reproduire. Encore une fois, comme je l'ai dit, moi j'y vais pas beaucoup de fois, 2 fois par mois. Donc je vais essayer de leur faire comprendre des choses. Et après j'essaie de leur trouver des exercices types qu'ils peuvent reproduire avec un peu rien. Mmh. Donc j'essaie d'avoir le moins de matériel possible aussi pour que ce soit reproductible finalement. Mmh. C'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est ça, mais du coup, tu fais faire quoi comme exercice particulier? Enfin, après, je sais bien que c'est par rapport aux prises en charge, mais tu en as peut-être certains qui vont revenir, je sais pas. Bah, j'ai pas d'exercice typique parce que du coup, en fait, si tu veux, moi, dans ma façon de travailler, j'essaie de faire un bilan assez complet, enfin, avec mes petites connaissances, quoi, donc Mmh. complet selon moi. Ensuite, j'essaie de trouver plus ou moins une idée ou en tout cas une hypothèse pour arranger leurs symptômes. Je leur explique ce qui se passe, et ensuite je leur explique quelles sont les hypothèses de modification de symptômes ou de guérison ou de voie de guérison de leur affection. Mmh mh. Et ensuite, une fois qu'ils ont un peu compris comment fonctionnait leur corps, je leur demande ce qu'ils veulent faire et comment ils se voient évoluer. Et on va dire par exemple, il y en a un qui est lombalgique. Lui, son objectif, c'est de réussir à soulever le banc qui est dans la salle, parce qu'il y a des bancs du coup, sans avoir d'appréhension et sans avoir de douleur dans le dos. Donc ça, c'est son objectif, parce qu'on a essayé de le faire avec... moi, j'ai un élastique que je ramène dans mon sac, ça lui fait pas mal. Il a essayé de le faire avec une chaise, donc, parce que j'ai rien, donc je me sers de ce que j'ai. Donc avec une chaise, ça lui fait pas mal. Et quand il doit soulever le banc, il a peur, il a de l'appréhension en fait d'aller le chercher, et ça lui fait mal dans le dos. Et du coup, son objectif, c'est ça. Et bah, après, je lui ai donné d'autres exercices donc ça, qui dépendent de lui, mais pour retrouver, enfin, pour jouer sur différentes choses, c'est pas le propos. Mais voilà, son objectif, c'est ça. Et en fait, c'est lui qui trouve lui-même les exercices parce que finalement, euh, enfin, j'ai pas d'exercice typique parce que il faut quelque chose qui puisse reproduire et Mmh. qui a besoin de rien. Mmh. Donc, je leur laisse trouver souvent les exercices en les aiguillant, bien sûr. Et une fois qu'ils ont trouvé leur type d'exercice, je les laisse même changer s'ils le veulent et tout. Et quand je les revois, je leur demande ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont trouvé comme exercice, et je réévalue un peu comment ils se sentent aussi, donc 2 semaines plus tard. Donc quel changement il y a sur leur appréhension, tout ça, etc. Mais je les laisse assez autonomes en fait dans leur éducation. Mmh. Donc D'accord. c'est pour ça que j'ai pas d'exercice typique si tu veux. Ouais, parce que tu essaies d'adapter vraiment 100% par rapport à eux. En tout cas, tu les laisses même eux-mêmes trouver ce qu'ils peuvent faire. Bah c'est ça. C'est vrai que, ouais. Ok, ouais. Après c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi en cabinet quand je Ouais. remplace ou en centre. Mais là, ça me semble d'autant plus approprié parce que si je leur donne un exercice très précis, mais qu'ils ne peuvent pas le refaire dans leur cellule, bah, c'est pas intéressant. Mmh. Si je leur donne un exercice où je suis obligé de les corriger et de leur dire exactement comment faire et qu'ils n'arrivent pas à le refaire eux de leur côté, bah pareil, ça va pas forcément être intéressant ni en termes d'adhérence ni en termes de résultats. Mmh. Donc là, s'ils trouvent eux-mêmes leurs exos et s'ils comprennent comment faire et pourquoi il faut le faire, c'est d'autant mieux pour tout le monde. Et donc c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Donc ils sont très très libres et très autonomes. Mmh. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant. C'est une façon de faire aussi différente, je pense, de la plupart des kinés, quoi. Ouais, Et du coup, t'as une grande salle ou elle est comment ta salle? pour le coup, là, j'ai de la chance, j'ai une salle qui est assez grande, donc même sur certaines affections, je pense aux pathologies sur les ischio-jambiers par exemple, je peux les faire sprinter en diagonale d'un bout à l'autre de la Ah salle. ouais, donc ça va, ouais, ouais. Je dirais qu'il y a, allez, en diagonale, il doit y avoir 10 mètres, 10 12 mètres. Donc ça suffit pour avoir une petite accélération, une petite décélération. Donc j'ai quand même de la chance d'avoir un espace qui est plus grand que certains espaces dans les cabinets où je travaille. Mmh. C'est clair. Enfin, il y a de la place pour avoir une petite accélération en Oui, courant, c'était et pas pour mal, moi, c'est le c'est pas mal. minimum. On est d'accord, ouais, Donc ouais, c'est pas mal. c'est clair. Et du coup, tu vois combien de patients par jour au total? Combien de temps tu les vois et tout? Comment ça se passe du coup? Tu fais 1 heure par patient? Bah, du coup, quand j'arrive, bah, si tu veux, je te présente un peu ma journée type. Ouais. Et comme ça répondra aussi à ta question, si ça te va. Ouais, vas-y, ouais. Bah, du coup, quand j'arrive, bon, je me fais fouiller tout ça, ça c'est les galères administratives normales. Je vais à mon bureau et je regarde un peu si j'ai des nouveaux patients, donc si le médecin m'a envoyé des nouvelles personnes.
Je regarde si j'ai des mots des détenus, s'il y a des personnes qui veulent avoir des soins de rééducation aussi. Et si c'est le cas, je transfère le message au médecin pour avoir l'ordonnance, enfin, pour qu'ils puissent le voir aussi en bilan. Et ensuite, j'effectue ma liste de patients. Donc là, on essaie de voir, de faire en sorte aussi que les détenus puissent être au courant. Parce que jusqu'à présent, en fait, on les appelle un peu à la dernière minute. En fait, quand j'arrive, je fais ma liste, je le donne au premier surveillant et lui, il appelle les détenus un par un. Mmh. Et du coup, j'ai des refus parce que eux, ils sont pas au courant et du coup, des fois, ils sont pas prêts, ils sont pas lavés, ils ont autre chose à faire, C'est etc. ça. Donc là, on essaye de mettre en place une nouvelle organisation où on les prévient la veille. On va voir si ça fonctionne parce que c'est nouveau. Mais sinon, voilà, donc je fais ma liste de personnes à voir. Comme je te dis, je mets en priorité les personnes que je connais pas pour faire des bilans. Et les personnes, c'est assez subjectif, mais les personnes où je juge que c'est besoin de les revoir en priorité. Donc j'ai une liste par ordre de priorité des personnes à voir, et je le donne au surveillant, et il appelle les personnes dans l'ordre. Et en fonction des personnes qui viennent, du temps que je prends à faire la séance, du temps où aussi les déplacements sont coupés, parce que par exemple, il peut y avoir qu'un seul déplacement en même temps dans une maison d'arrêt, enfin, dans un cadre pénitentiaire. Donc s'il y a des personnes qui vont en promenade, moi, il y a personne qui peut rentrer dans ma salle ni en sortir. Donc ça, c'est important aussi. Donc ça fait, alors c'est pas des heures et des heures, mais sur une journée, ça prend du temps, parce qu'il y a 2 promenades par étage par jour. Mmh. Donc sur une journée, des fois, je poirote 15 minutes par là, 15 minutes par-ci, et du coup, ça prend du temps aussi sur une journée avec des horaires hospitaliers, je fais du 9h-17h. Donc ça prend facilement beaucoup de temps, tu vois. Mmh mh. Mais bref, si on revient à ce que je disais, donc du coup, le premier surveillant appelle les personnes dans l'ordre. La personne vient ou me refuse, et dans ce cas-là, passe à la personne suivante. Je fais ma séance, et la personne ressort. Donc du coup, ça m'arrive de voir des fois en une journée une seule personne, parce qu'ils m'ont tous refusé, ou il y avait personne qui avait besoin, etc. Et je pense que le maximum que j'ai dû voir, ça devait être 7 personnes, 7 ou 8. Oui. Donc globalement, pour les bilans, je prends souvent une personne par heure, mais c'est parce que j'aime bien travailler comme ça. Sinon, pour les fois où j'ai déjà vu les personnes, j'essaie de les garder une demi-heure pour rester sur une séance, disons, conventionnelle, comme on ferait d'habitude. Sachant que des fois, je termine ma séance, bah, les déplacements sont bloqués. Donc, je vais faire 15 minutes de rab avec la personne. Donc, disons que le temps peut facilement s'élargir en maison d'arrêt. Il ne faut pas Mmh. être frustré par rapport au temps. Pareil, des fois, le temps que la personne sorte et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive, je vais attendre 15, 20, 30 minutes. Donc, faut être à l'aise aussi avec le temps. Il faut pas être frustré. Il faut pas avoir un côté rentable en fait. C'est impossible. Mmh. Non, c'est sûr. Et du coup, ça va, tu as pas trop peur? Parce que j'imagine que, bah, pour la question, bah, je pense que c'est la plupart des kinés qui veulent pas venir, c'est à cause de ça, hein. C'est peur de se faire agresser ou quoi, et même pour le coach sportif, je sais pas si c'est pour ces raisons-là qu'il a arrêté ou quoi, mais ben, le côté risque, tu vois? Heu, Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu Bah, il y en a penses beaucoup pendant que d'idées tu faire des reçues. choses? Ouais, dis-moi? Bah, c'est la question que tout le monde se dit. Mmh. C'est aussi la question que tout le monde se pose pour les personnes qui n'ont jamais été à l'intérieur d'un milieu carcéral. Parce que finalement, quand tu y rentres, tu te sens pas spécialement agressé ou c'est pas forcément un endroit qui fait peur. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Mais c'est surtout l'idée qu'on en a. Ce qui fait peur, c'est vraiment toutes les pensées qu'on a, des personnes qui sont dedans, de la sécurité qui est dedans. Une fois que tu y es, ces pensées-là, ces peurs-là, elles sont un peu moindres. Mais pour ça, il y a un truc que je pourrais conseiller s'il y a des gens qui s'y intéressent. Il y avait Arte qui avait fait toute une série de podcasts sur le milieu carcéral. Et il y avait un podcast notamment d'une psychologue qui travaillait et qui raconte bah, son vécu là-bas, son expérience. Et j'avais bien aimé parce qu'elle parle un petit peu de la peur aussi, des normes de sécurité qu'il y a ou qu'il n'y a pas ou qu'il pourrait y avoir. Et son témoignage est assez intéressant parce que ça casse un peu les idées reçues aussi, parce qu'il y a énormément d'idées reçues sur la maison d'arrêt. Mais du coup, oui et non. Ça serait mentir de dire que j'ai jamais peur. Disons que ça me faisait peur au début, mais comme je te dis, c'est des peurs que tu calques en fait, c'est des idées que tu as, qui sont pas véritables. J'ai eu peur notamment à un moment parce qu'on m'a parlé d'un mec, parce que j'ai des potes qui travaillent dans d'autres milieux aussi sociaux. Et donc, cette personne-là me parle d'un probable prochain détenu qui devrait arriver à la prison. Et elle me dit que c'est un mec qui est très violent, etc. Et donc, moi, je me dis, ok, si le mec se retrouve effectivement à la maison d'arrêt où je travaille,
bah, s'il est violent, en vrai, c'est un petit peu chaud pour moi, quoi. Mmh. Sachant que quand je travaille, je suis tout seul avec eux, je suis en tête-à-tête avec eux, donc en théorie, si il y avait vraiment quelque chose de grave qui devrait se passer, ça pourrait se passer, quoi. D'accord, ouais. Parce que du coup, j'allais te Mais demander, il y a pas de gardien ou un gardien pas loin ou je sais pas, ou qui est avec toi dans est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta alors semaine? la blague qu'on m'a fait, c'est qu'on dit pas gardien, on dit surveillant parce que le gardien c'est pour le foot. Ah C'est oui, la petite blague qu'on me fait à chaque fois que j'y vais. Mais du coup, non, il n'y a pas de surveillant. En fait, pour le secret médical, les surveillants n'ont pas accès normalement aux séances de médecine, enfin de médecine ou mmh, de paramédical. ouais, d'accord. Donc les surveillants n'ont pas accès aux soins. Donc souvent, quand il y a besoin, ils peuvent rester derrière la porte, par exemple. Quand ils sont extractés, par exemple, quand ils vont à l'hôpital, pareil, ils vont rester en dehors de la chambre, mais au hublot, par exemple. Mmh, Mais sinon, la plupart du temps, ils restent pas. d'accord, Donc moi, quand je suis en séance, je suis dans ma salle, j'attends que le premier surveillant aille chercher l'un des patients. Le patient arrive, il referme derrière lui, donc je suis enfermé dans une pièce avec le détenu. Je fais ma séance tranquille, et quand j'ai fini, j'appelle, je sonne un peu comme un digicode, quoi. Je sonne à l'interphone, et le premier surveillant revient et raccompagne le détenu, et moi je passe au prochain, etc. d'accord, Voilà. OK. Donc j'ai rien sur moi, j'ai un API, c'est une espèce de talkie-walkie qu'ils ont, donc avec un bouton d'urgence dessus au cas où. Ah bon, quand même. Et voilà. Sinon, je suis en tête-à-tête avec eux et ça se passe toujours très bien. En fait, moi, je suis là essentiellement pour leur santé et pour leur apprendre des choses et pour faire des choses avec eux. Donc ça se passe rarement, voire jamais mal. Et il n'y a pas de souci par rapport à ça au niveau sécurité. Ouais, ça et Et la surtout sécurité qu'il y a le plus, c'est surtout au niveau des déplacements. Comme je le disais, il y a peu de déplacements qui s'effectuent en même temps. mmh, Et au niveau de ce qui rentre et qui sort de la prison, il y a très peu de choses qui rentrent, très peu de choses qui sortent. Moi, quand j'arrive, mon sac est fouillé, je laisse toutes mes affaires personnelles dans un casier à l'extérieur, et je rentre que avec mon matériel, disons mon tensiomètre, ma roulette de Wartenberg, mon pinceau, enfin, mes trois quatre trucs de bilan, et c'est tout, quoi. mmh, OK, OK. Ouais, du coup, tu as quand même un petit bip, sur lequel, tu peux appuyer assez rapidement et est-ce que tu sais le dossier, enfin même ce qu'ils ont fait et cetera, quand tu les vois ou pas du tout? Ouais, non, Le ça c'est une début? autre question qu'on m'avait beaucoup posée, mais j'ai pas accès à leur vécu. J'ai accès au dossier médical. Donc c'est un dossier sécurisé, ça veut dire que à l'hôpital, les personnes qui travaillent à l'hôpital ne peuvent pas le voir. Mmh, Donc c'est un dossier à part qui est caché, et dans ce dossier-là, il y a que ce qui concerne l'aspect santé du patient. Il n'y a pas du tout ce qui concerne son jugement ou son incarcération. Et ça, j'ai pas le droit de le savoir. C'est légalement, en fait, pour les personnes qui sont pas encore jugées, ça pourrait modifier le jugement, donc c'est caché de tout le monde. Et une fois que, est-ce qu'un jugement c'est public, une fois que les personnes ont été jugées, là juste, c'est pas écrit parce que c'est pas, ça a pas de lien direct en fait normalement avec leur santé. mmh. Mais la plupart du temps, ils m'en parlent en fait finalement. Ah oui, Donc OK. eux, ils m'en parlent, mais il y a rien qui me... Ou alors les autres professionnels de santé le savent, donc ça arrive qu'on en discute. Mais la plupart du temps, ça reste des choses, c'est des informations plus ou moins confidentielles, et c'est plutôt les détenus directement qui en parlent ou pas, en fonction de s'ils ont besoin d'en parler ou pas. Mmh. Mais sinon, la plupart du temps, on sait pas. D'accord, OK. Parce que du coup, les gens qui sont dans la maison d'arrêt parce que j'imagine qu'il y a des maisons d'arrêt spécifiques en fonction des délits, des crimes, qui ont été commis, enfin je sais pas si c'est exactement comme ça, mais ils ont quoi comme peine les gens qui viennent chez toi? Ils ont des 10 ans, 20 ans? C'est des petites peines? C'est un peu tout. Moi, c'est une petite maison d'arrêt, donc il y a des petites peines souvent. Sachant que ça peut tourner, en fait, quand ça se passe mal dans une maison d'arrêt, les détenus peuvent changer de maison d'arrêt. Donc ça concerne à la fois les surveillants qui y bossent, donc tout le personnel pénitentiaire peut être transféré d'une maison d'arrêt à une autre, en fonction de comment ça se passe dans la maison d'arrêt. Et ensuite, les patients, pardon, les détenus, ils peuvent être eux aussi transférés d'une maison d'arrêt à une autre, donc pour différentes raisons. Donc ça peut changer. Donc c'est pour ça que tu te retrouves avec des personnes qui sont pas forcément ni du coin, ni qui ont été jugées dans le coin non plus. Mmh. Et, et sinon, la plupart du temps, c'est les grandes. Enfin, il y a des prisons un peu plus spécifiques ou des prisons avec haute surveillance, donc avec des peines plus hautes. Moi, ça reste une petite maison d'arrêt, donc c'est des peines assez légères, entre guillemets, même si en théorie, je crois qu'il peut y avoir de tout. D'accord, ça marche. Du coup, tu as jamais eu peur, vraiment, il s'est rien passé avec les patients, rien de particulier ou je sais pas?
Bah, il y a 2 anecdotes, disons. Il y a celle dont je te parlais où j'ai entendu parler d'un mec qui risquait de se faire incarcérer. Et donc j'ai eu un peu la fois où j'y suis allé, j'ai eu un peu la petite boule au ventre en y allant en me disant bah si je suis face à ce gars-là, comment je m'en fait, c'est le fait de le savoir et le fait de en fait la peur c'est ça finalement, c'est le fait de savoir et de pas savoir en même temps. Mmh. Tu es confronté à une idée qui est pas concrète et tu sais pas trop comment réagir en fonction de ça. Et au final, je l'ai même pas croisé, je sais même pas s'il a été incarcéré et tout s'est très bien passé. Donc pour cette personne-là, j'ai eu la peur avant d'y aller et en y allant, je me suis dit, mais enfin, c'est pas que je me suis dit, inconsciemment, la peur est partie. Et il y a eu une autre chose, c'est un patient avec qui ça s'est mal passé, parce que la personne a chuté avec moi en séance, et du coup, il voulait plus forcément me voir, il était assez énervé contre moi, et il aurait dit à d'autres personnes qui voulaient me frapper. Donc forcément, quand on entend ça, tu sais pas trop ce qui peut se passer. Sachant que moi, à chaque fois que j'y vais, j'entends des nouvelles informations. Par exemple, ils ont accès à tout un tas de choses. Donc ils ont enfin, il y a plusieurs histoires de bagarres, il y a plusieurs histoires. Donc à chaque fois que tu y vas, tu entends des nouvelles choses aussi. Mmh. Et donc quand tu sais que quelqu'un veut te frapper dans ce genre de milieu, c'est jamais rassurant. Et donc ça me faisait un peu peur des fois quand je le croisais parce que je me disais, bah peut-être que je vais me balader dans un couloir et peut-être qu'il va me tomber dessus, enfin j'en sais rien. Mmh mh. Et au final, j'en ai discuté un peu avec les infirmiers et les médecins qui ont beaucoup plus l'habitude que moi, ça fait plusieurs années qu'ils y travaillent. Et en fait, en discutant, bah, ça m'a rassuré déjà une grande partie. Et surtout, il s'est rien passé depuis de grave et il n'y a aucun problème. En fait, il y a peu de problèmes tant que tu cherches pas les problèmes. Moi, j'ai jamais eu aucune altération ou interaction négative avec qui que ce soit. Mmh. C'est ça. Puis c'est vrai Donc que, voilà. ce qui a pu se passer là, ça aurait pu se passer avec n'importe quel autre patient en dehors, quoi, donc C'est voilà. un peu ça. C'est un patient qui n'était pas content de ce qui s'est passé et voilà. Mmh. Donc rien de grave. Mais c'est vrai que du coup, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est vraiment de faire le tri dans les informations de ce qu'on pense et de ce qui est vrai. Mmh. Parce que les idées reçues de la prison, que ce soit par les films, par les séries ou par ce qu'on en entend, c'est toujours négatif. Mmh. Et en fait, on se rend compte que c'est pas non plus comme ça. Effectivement, il y a des drames qui arrivent. Bah, je pense au drame qui est arrivé il y a pas cette semaine avec le fourgon qui s'est fait intercepter par des brigands. Bon, il y a des drames qui arrivent, c'est vrai, mais la plupart du temps, c'est quand même assez bien sécurisé, c'est quand même assez bien calibré, et il y a rarement des choses qui se passent mal. C'est vrai que d'y aller, bah, c'est tout de suite de quelque chose. C'est tout de suite différent, mais comme j'imagine qu'il y a certaines personnes qui ont très très peur de l'hôpital, Mmh. et nous, on est confrontés facilement au milieu hospitalier. Enfin, je sais pas si tu as fait des stages en hôpitaux, mais nous, on y va régulièrement et en fait, on n'a pas du tout peur d'aller dans un hôpital. Il y a des Mmh. personnes pour qui c'est une frayeur, mais c'est parce qu'ils connaissent pas comment Ouais, ça se passe. ouais, je vois ce que En fait, dès que tu as l'habitude, tu te rends compte que c'est un milieu comme un autre, qui a ses codes, mais ça reste un univers parfaitement plus ou moins stable, quoi. mmh mh. Et du coup, je sais pas si tu m'as dit, je crois que tu m'as dit que c'est des petites peines, mais c'est quoi? Du coup, c'est du 5-10 ans? C'est des mecs qui ont tué des gens? C'est des mecs qui ont volé? Qui ont, je sais pas, juste, qu'est-ce Bah, qui comme je t'ai dit, moi, je connais pas leur peine. Je connais des fois ce qu'ils ont fait parce qu'ils me le racontent, et je connais surtout leur version des faits. mmh, Mais si tu veux avoir une idée en tête, c'est un peu de tout. Tu auras toujours dans toutes les maisons d'arrêt euh, un brassage assez large. Moi, ça reste des petites peines, donc c'est des. Enfin, je saurais même pas donner d'exemple en fait, parce qu'ils m'en parlent, mais je vais pas en parler parce que c'est plutôt confidentiel et je vais pas parler de leur histoire non plus. non, si, Mais si, mais de façon générale, les peines pour lesquelles, ils sont incarcérés, tu vois? Est-ce que c'est des vols? Est-ce que c'est des meurtres? Est-ce que c'est la bah, pédophilie? moi, Tu vois? pour le coup, j'entends que ce qu'ils me disent, donc je connais plutôt leur vie que leur peine. Mmh. Mais la plupart du temps, ça reste des petites peines de quelques années. Ça dépasse pas les 10 ans, donc c'est un an ou deux, en tout cas là où je travaille. Donc ça reste léger. Mais comme je t'ai dit, ça peut être très variable. C'est pas forcément une donnée importante. Mmh. OK. Et du coup, toi, au niveau de la prise en charge, enfin, enfin, du coup, t'as l'élément peur qui peut jouer, je trouve, et t'as le côté aussi, on en avait parlé, le côté un peu éthique, de se dire, ok, Ouais. je soigne, je fais du bien à quelqu'un qui a fait du mal. Enfin, tu vois un peu l'idée là, de comment toi tu le vis, et comment voilà, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on en avait parlé déjà. Bah, moi, souvent, j'ai deux réponses par rapport à ce questionnement éthique. Le premier, c'est que on peut jamais vraiment savoir qui est la personne qu'on a en face de nous.
Donc oui, peut-être qu'à la maison d'arrêt, quand je vais y aller, je vais soigner un meurtrier ou un violeur. On va prendre des choses qui touchent la plupart du temps le meurtre et le viol. Je pense que ça toucherait n'importe qui, Mmh. enfin d'en parler en tout cas. Donc effectivement, ça peut m'arriver. D'un autre côté, tu peux jamais savoir quand tu bosses dans un cabinet si t'as pas un agresseur sexuel devant toi qui est en costard cravate et qui travaille dans un bureau. Mmh mh. Tu peux pas non plus savoir si t'as un mec qui a peut-être tué quelqu'un, mais qui n'est pas recherché, qui arrive et qui se présente chez toi. En fait, tu connais jamais vraiment les personnes. Et d'autre part, je suis pas sûr que ce soit à moi de juger, parce que la justice est là pour eux les juger. Moi, je suis là pour les accompagner dans leur santé. Et c'est pas mon taf de devoir les juger. Mmh. Donc oui, s'ils me demandent d'un aspect diététique ou un truc qui est rigolo aussi, si ils me disent qu'ils ont mal aux mains et qu'ils n'arrivent pas à taper dans quelque chose, bah, c'est pas à moi de juger qu'ils veulent pouvoir frapper quelqu'un, parce que c'est pas forcément le cas. Donc il faut vraiment discerner l'aspect santé de l'aspect jugement, et parfois on connaît pas la vie des gens. Mmh mh. Et donc voilà, c'est les deux réponses. On connaît jamais vraiment les gens, donc des fois, je pense qu'il y a des gens qui soignent des personnes, s'ils connaissaient leur vie assez précise, ils le feraient pas, parce qu'ils, même quelqu'un qui est pas écolo, moi je suis un peu écolo par exemple, bah, je vais pas ne pas soigner les personnes qui ne le sont pas juste parce que bah, ça correspond pas à mes valeurs. Bah, Mmh. ça devrait être pareil pour les personnes là-bas. Mmh. Et puis je pense qu'il faut distinguer les deux, et puis faut pas oublier que les maisons d'arrêt et les prisons, à la base, c'est quelque chose qui est fait pour faire évoluer la personne, pour qu'il y ait un changement. Bon, c'est pas forcément toujours le cas, et il n'y a pas forcément de bons résultats, mais ça, c'est le milieu carcéral en général. Il faut voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est des questionnements, même des raisonnements philosophiques. Mmh. Donc il y a plein de bonnes choses, je pense, en milieu carcéral, plein de mauvaises aussi, parce que c'est toujours améliorable. Mais à la base, on parle quand même de quelque chose, d'une punition, mais de retrouver un individu qui va se reconformer à la société et qui va être de nouveau capable de vivre en société. Et donc, si on leur interdit la santé, bah, quelque part, on interdit leur réinsertion sociale. Donc, en fait, ça sert à rien de les garder, enfin, d'espérer un changement finalement. Mmh mh. Donc, c'est les deux choses que je me dis. On connaît jamais vraiment les gens, c'est pas forcément à nous de juger, et bah, leur donner la possibilité, l'accès à la santé, c'est leur laisser un droit humain. Leur laisser un droit humain, c'est les garder comme de garder une idée bah, humaine de leur personne. Et si on les déshumanise pas, il y a plus de chances qu'ils se réhumanisent. Parce qu'un meurtrier, on va dire que c'est quelqu'un de presque déshumanisé, c'est presque plus un être humain pour qu'il en soit au niveau de tuer d'autres personnes. Bah, si on lui rend des droits humains, peut-être que lui, il va revenir dans notre univers d'humain, humain au sens large, hein, je pense que tu me comprends. Ouais, ouais, je comprends. Et voilà, c'est ce que j'essaie de me dire, et c'est comme ça que je le vis. Donc ça me pose pas de problème. C'est ça. Bah, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on avait poussé la réflexion, au max, donc est-ce que jusqu'à où tu serais prêt à soigner quelqu'un? Est-ce qu'on peut soigner tout le monde? Dans le sens où je crois qu'on avait posé la question de imaginons quelqu'un a tué ta mère, est-ce que tu serais Ouais, prêt ouais. à le soigner, par exemple, quoi? Bah, si on prend ce cas particulier-là, moi, ma réflexion, elle va être par étapes. Évidemment, je vais avoir de l'affect pour cette situation-là, qui n'est pas arrivée. Je touche du bois, mais tout va bien. Mais disons que je pense que ce qui me poserait problème, c'est plus ou moins comment mon affect va influencer ma prise en charge. Comme moi, la sphère psychologique et la sphère sociale, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Si je ne le sens pas avec une personne, souvent je vais essayer de modifier la rééducation, et je vais l'envoyer chez des collègues, par exemple. S'il y a une personne qui arrive en bilan et il y a un truc qui cloche, je sais pas quoi, mais je ne peux pas voir cette personne, je peux pas la voir, bah je vais difficilement pouvoir l'aider dans sa santé. Mmh mh. Donc souvent, je vais essayer de la réorienter. Donc là, si je prends ce cas particulier-là, imaginons que je ne puisse pas faire l'impasse et que je ne puisse pas voir cette personne. Pour moi, ce serait la même chose que si je m'entendais pas avec cette personne-là. Mmh. J'essaierais de la réorienter. Et en l'occurrence, si on prenait le cas aujourd'hui, bah, à la maison d'arrêt, il n'y a personne d'autre que moi. Donc potentiellement pas de réorientation possible. Donc j'essaierais de diminuer les séances au minimum, donc d'avoir le minimum strict pour ne pas influencer négativement la santé de la personne, parce que le but, c'est pas de me protéger moi, même si ça en fait partie, c'est aussi de protéger la personne, parce que, à qui on va déléguer des mauvais soins. Parce que si on n'est pas impliqué, pour moi, on peut parler presque de mauvais soins. Mmh mh mh. Donc j'essaierai de diminuer les séances, tant qu'il n'y a pas de réorientation possible, et bah, si je suis tout seul, je le ferai. Parce que bah, il faut pas être négatif. Par contre, si je sens que ma présence est négative pour la personne, si elle n'est pas nécessaire,
et qu'elle est négative, je ne ferai pas de séance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En Mmh. fait, ça va vraiment être une balance. Tu Si fais la personne a besoin de rééducation, mmh. imaginons que ce soit vraiment une personne alitée qui ait besoin d'être mobilisée, ou de la respi, où il y a besoin d'avoir des séances, des séances urgentes comme il y a peu en kiné, bah, je le ferai. Si c'est pas urgent, je le réoriente si c'est possible. Et si c'est pas possible, bah, je fais le minimum possible sans avoir à m'impliquer dedans, sachant que je serais peut-être pas impliqué. Mais voilà, dans mon ordre de priorité, c'est comme ça que je ferais, mais c'est comme ça que je ferais avec n'importe qui finalement. Exactement, N'importe qui avec qui je m'entends pas, voilà. c'est ça. Tu placerais le curseur, en fait, en fonction du besoin et à quel point pour toi c'est important de le faire, ou pas, en fait, quoi, ouais. En fait, à quel point la rééducation est urgente et nécessaire pour la situation de la personne, et à quel point est-ce que je peux apporter des choses positives, et à quel point est-ce que mon implication et mon affect va apporter aussi des choses négatives. Parce que si je peux pas voir la personne entre quatre murs, je vais mal lui parler. Mal lui parler, ça veut dire que je vais aussi mal influencer sa santé. Je vais peut-être être moins impliqué, moins concentré. Je vais peut-être faire des impasses sur certaines choses, peut-être oublier des red flags. Enfin, il y a plein de choses importantes pour moi qui coïncident le fait de ne pas pouvoir aimer une personne. Mmh. Donc, ça m'arrive assez peu. Mais quand ça m'arrive, en tout cas, déjà, je m'explique avec la personne. Je lui dis, bah, enfin, je parle en cabinet, hein, parce qu'à la maison d'arrêt, ça m'arrive pas, parce que Mmh je suis mh. tout seul. Mais en cabinet, quand ça m'arrive, j'explique à la personne que je trouve que l'ambiance, elle n'est pas agréable, qu'il n'y a pas une bonne alliance, qu'il n'y a pas une bonne cohésion. Et je lui explique gentiment que si elle veut, elle peut prendre la suite des séances avec mon collègue ou avec un autre cabinet, et que ça se passera très bien. Et en fait, je l'informe et je lui laisse le choix surtout. Mmh. En tout cas, ça me semble important. Je voulais savoir du coup, est-ce que tu es mieux payé? Est-ce qu'il y a une prime de risque ou un truc comme ça ou pas du tout? Non, 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 que dalle, c'est un salariat bête et méchant normal. Donc c'est comme si je travaillais à l'hôpital. Je suis payé exactement 230 euros pour 2 jours, donc pour un 10%. Donc j'imagine que ça correspond à peu près 2300 euros par mois. Mmh. Et je crois que c'est à peu près le salaire d'un kiné en milieu hospitalier. Donc D'accord. voilà, voilà, il n'y a aucun changement, c'est exactement la même chose que si j'étais à l'hôpital. Mmh. OK. C'est genre c'est du salariat, donc on est payé à la journée. Donc c'est pas parce que je me prends 10 lapins, donc 10 refus dans la journée, que je serai pas payé. Je Oui, suis oui, payé à la journée de travail. c'est ça. Donc avec des horaires de 9h à 17h, temps complet, etc. C'est ça. Comme à l'hôpital finalement. C'est ça, un peu l'avantage du salariat du coup, que tu es pas forcément dépendant, et qui te permet une Bah, liberté aussi de prise en charge, et moins de pression par rapport au fait de vouloir, envoyer et vouloir consulter avec, tous les patients de la prison, quoi. Bah, c'est ça, la question, on en discutait beaucoup avec la cadre de santé avec qui je travaille, parce que bah, la question de la rentabilité, elle est pas possible en maison d'arrêt. Mmh. Déjà parce qu'on ne connaît pas vraiment la liste de personnes qui auraient besoin, parce qu'il y a des personnes qui auraient besoin d'accès à la rééducation mais qui ne le veulent pas. Il y a des personnes qui veulent juste pas sortir de leur cellule ou qui refusent les soins, c'est possible. Et d'un autre côté, si j'ai des refus, bah pareil, je vais pas. Enfin, des personnes peuvent me refuser parce qu'elles vont aller au parloir, parce qu'elles vont pas être prévenues, parce qu'elles sont pas douchées, parce qu'elles sont pas prêtes ou parce qu'elles ont pas envie. Et effectivement, au moins je pâtis pas de ça et c'est pas des lapins consécutifs. Donc ce serait pas possible d'avoir un travail libéral en fait en milieu carcéral. Mmh mh. Et tant Donc mieux. oui, c'est un avantage pour le coup. Ouais. Bah, c'est pas mal, hein, je crois qu'on a vu un petit peu toutes les questions. Je peut-être une dernière, qu'est-ce que tu dirais du coup à un kiné qui voudrait, bosser en prison? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le motiver? Qu'est-ce que toi, vraiment t'a plu et tu te dis vraiment, pour cet aspect-là en tout cas, ça vaut le coup d'y aller, quoi? Ouais, une forme de conclusion finalement. Bah, c'est une question assez difficile parce que actuellement moi je cherche quelqu'un pour travailler avec moi à la maison d'arrêt. Et aussi pour éventuellement me remplacer parce que moi je compte pas y rester, je compte pas me poser toute ma vie à travailler là-bas. Et donc j'aimerais bien qu'il y ait une ou deux personnes qui reprennent le travail que j'ai initié. Et effectivement, c'est pas évident de trouver quelqu'un parce que ça intéresse pas forcément tout le monde. Et comme on en a parlé, il y a la peur qui joue aussi, qui est plutôt un frein. Ce que je dirais à ces personnes-là, déjà, c'est que euh, bah, c'est assez enrichissant. Parce que, en fait, c'est des personnes qui vont nous. À chaque fois que j'y vais, je sors de ma zone de confort. Déjà, le fait de se lever pour aller en prison, c'est déjà un concept assez étonnant.
Et je trouve que ça change un petit peu d'avoir des règles de sécurité différentes. En fait, il y a plein d'idées qui viennent, donc c'est assez intéressant. On en a parlé de l'avantage du salariat. J'y vais pas en étant stressé d'avoir des lapins, parce que bon, j'ai un livre en fait quand j'y vais, et dès que j'ai un temps de pause, donc dès que les déplacements sont bloqués et que j'ai personne qui va arriver, bah, je prends mon bouquin et je lis 10-15 minutes le temps où c'est bloqué. Si j'ai un lapin, bah, si j'ai personne, pareil, je lis. En fait, je comble mon temps en lisant. Mmh. Et j'avais pas le temps de lire avant. Donc, quelque part, j'y trouve un bon moyen. C'est des choses annexes, mais je trouve que ça Bien participe sûr, au ouais. confort de vie aussi, à la qualité de vie. Donc, je peux lire, ce qui est agréable. Et on en a parlé, du coup, j'ai un salaire, même si je vois des fois une personne par jour. Je sais que le côté financier, c'est quelque chose qui touche beaucoup de kinés. Moi, c'est pas un aspect qui est important pour moi parce que j'aime pas véhiculer le côté santé et argent ensemble. Je trouve qu'il faudrait essayer de l'espacer. Mais c'est agréable de se dire que tu vas être payé pour tes lapins quand même. Donc, tu es payé pour ton travail et c'est satisfaisant et c'est valorisant. Et pour le côté vraiment kinésithérapique pur, je dirais que le plus intéressant, c'est d'avoir le choix de faire des bilans d'1 heure. Donc d'avoir le temps d'essayer de faire le bilan le plus complet possible au vu de ses connaissances. Mmh. D'avoir des personnes qui sont assez demandeuses de santé, assez curieuses aussi, parce que la plupart, en fait, sont... Quand un détenu demande une séance de rééducation, c'est quelqu'un, on ressent qu'il y a un vrai besoin derrière. C'est une personne qui a vraiment envie d'améliorer sa santé. Et du coup, il y a rarement ce côté, on est très empathique de ces personnes-là. Enfin, moi, je trouve que il y a différents, on est empathique différemment, je pense, chacun. Mais eux, ils sont assez intéressés, assez impliqués dans leur éducation. Et le fait de ne pas avoir beaucoup de matériel, de se débrouiller, et encore une fois, je le dis, de sortir de sa zone de confort, ça laisse place à beaucoup de créativité et d'avoir des gens aussi qui sont, qui vont pas se faire, comment dire, qui vont pas suivre nos conseils de manière bête et méchante. En fait, les détenus, ils ont un peu une mentalité tous, j'ai remarqué, de personnes un peu sceptiques. Donc en fait, il va y avoir un jeu assez intéressant dans l'alliance thérapeutique. Ça veut dire qu'il va falloir réussir à les toucher avec les bons mots, réussir à leur expliquer pourquoi c'est important, parce qu'en fait, c'est un peu d'un côté les meilleurs patients et les pires patients de la Terre en même temps. Mmh mh. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une bonne alliance thérapeutique, tu peux être sûr que leurs exos, ils ne les feront pas. Mmh mh. S'ils comprennent pas les exos, ils les feront vraiment pas du tout. Et ils vont même pas revenir te voir parce qu'ils te feront pas confiance. Parce que s'ils ne voient pas l'intérêt à ta séance, bah, ils reviendront pas te voir. Donc, ça remet vraiment en question ta propre pratique et de voir à quel point est-ce que tu peux bah, faire un bilan assez efficace, donner des informations claires et éclairées à un patient et trouver des solutions un peu rapides à des personnes. Donc ça remet en question facilement la pratique de Monsieur Tout le Monde, je pense. Enfin, de Monsieur Tout le Monde en tant que kiné. Ça m'a remis vraiment en question sur plein d'aspects et sur l'aspect communicationnel aussi parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde de voir au moins en stage quelqu'un parler mal à un patient parce qu'il était en retard, parce que je sais pas, parce qu'il y a eu un problème ou n'importe quoi. Et en fait, quand tu parles mal à quelqu'un qui est potentiellement un meurtrier, bah, tu réfléchis à 2 fois à ce que tu dis. Et en fait, il y a une forme de métacognition. Bon, moi, je m'y intéresse à la communication, donc c'est quelque chose qui déjà m'intéresse à la base. Mais je trouve que d'avoir quelqu'un qui est en face à, il y a, comme on disait, qu'il y avait de la peur derrière. Tu fais attention à tous les mots que tu emploies, tu fais vraiment attention à ton alliance thérapeutique. Et en fait, tu fais attention à des choses à laquelle tu ne ferais pas avec des patients, avec d'autres patients avec lesquels tu serais habitué en cabinet, disons. Mmh mh. Et du coup, je trouve qu'il y a une forme vraiment de métacognition qui se met en place pour tous ces aspects-là, qui est vraiment intéressante pour le coup. Donc en fait, c'est pour ça que je disais au tout début que j'ai l'impression d'avoir une expérience beaucoup plus dense que dans un cabinet normal, parce que j'ai l'impression que chaque seconde passée à la prison, c'est de la métacognition et de la remise en question perpétuelle qui se met en place. Je sais Mmh. pas si c'est très clair ce que je raconte. Si, c'est clair, mais je pense que ça vient surtout je pense que la prison fait que, mais c'est toi-même qui est comme ça, en fait, je pense pas que tous les Peut-être ma nature, mais je pense que la prison est un espèce d'optimisateur de ouais, ça et ça crée des situations complexes c'est ça. où tu es obligé de chercher une solution et de remettre en question. Donc en fait, ça change ton train de vie Mmh. et ça te fait évoluer par ta propre remise en question, je dirais. Non, c'est ça, ça le
ça te pousse encore plus à te remettre en question. Mais de base, je pense que tu es quelqu'un qui se remet pas mal en question, qui réfléchit. Et puis c'est positif hein, pour le coup, tu vois, donc c'est bien. Ouais, 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 bien Ça sûr. quoi. C'est possible, ça va avec, hein. Ça accentue le truc, quoi, ouais. Mais je pense que dans la prison, là où tu te retrouves bien aussi, c'est que ça correspond un peu à tes valeurs, du coup, voilà, un aspect un peu solidarité, des choses comme ça, quoi, qui te correspondent un peu. Je sais pas si il y a un peu cet aspect-là qui te motive ou quoi, mais Bah, comme je le disais au début, je me suis retrouvé à la prison un peu par hasard. C'est pas pour, comme de l'humanitaire, disons. ouais. J'ai pas choisi d'aller en maison d'arrêt pour soigner des personnes qui n'avaient pas accès à la santé. Je m'y suis retrouvé par hasard. Effectivement, ça pourrait coller à mes valeurs parce que, comme je l'ai dit, je pense que c'est pas à nous de juger les patients. Enfin, genre, j'essaie de véhiculer ces valeurs-là quand même. Mais c'est à la base plus par curiosité. Donc, je me suis retrouvé là par hasard et effectivement, ça colle bien à ma morale, disons. Mais c'est pas pour ça que j'y suis en tout cas. Hmm. Mais ça Et correspondent à certaines personnes pour ça. Comme par exemple Mayotte. Bon, moi, Mayotte, j'y étais allé parce que bah, je voulais visiter, tout simplement. Franchement, c'est ouais, ouais. vraiment la pure motivation. Mais c'est vrai que tu peux te dire aussi, il y a très peu d'accès aux soins là-bas, peu de kinés, donc tu peux y aller aussi pour le côté humanitaire du truc, comme il y a Ouais, bien sûr, ouais. à Madagascar pour ça. Et tu vois, ça peut être aussi un aspect, je pense, intéressant pour certaines Bah, personnes. je pense que pour le coup, même si c'est des valeurs que j'aime bien véhiculer et à laquelle j'adhère, ce serait un mensonge de dire que c'est pour ça, parce que j'y suis pas allé pour ça à la base, tu vois. Mm, mm, J'y suis allé pour la curiosité de l'aspect du travail. J'y suis allé pour créer quelque chose aussi, parce que comme le poste n'existe pas, ça me permet de véhiculer la vision que j'ai de la kinésithérapie, qui n'est pas forcément la vision de tout le monde, parce qu'on a chacun notre façon d'exercer en tant que kiné mm. et notre vision du métier. Parce que définir la kinésithérapie, je me suis heurté à l'exercice il n'y a pas longtemps. C'est assez difficile finalement, parce que nous, on sait très bien ce qu'on fait, mais on a chacun notre message, on a chacun notre façon d'exercer. Donc c'est assez complexe de définir ce qu'est la kinésithérapie. Et, euh, et du coup, bah, c'est vraiment toute la remise en question que ça permet d'y aller, toute la sortie de la zone de confort que ça oblige aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien y aller et que j'aime bien ce que je fais. Mais il y a ce côté-là en plus au niveau des valeurs, mais disons que c'est du bonus parce que c'était pas mon but premier. Mm. Après, il y a aussi un côté street cred, underground, je trouve, tu vois, que moi j'ai retrouvé un peu à Mayotte, tu vois, quand je dis ouais, je suis allé à Mayotte, les gens ils sont ah ouais, putain et tout. Enfin, tu vois, il y a le côté un Ouais, c'est peu sûr. tampon street cred, quoi, tu vois. Ouais, pareil. Ça, disons que c'est pas quelque chose qui aurait joué dans ma motivation à y aller parce que je m'en fiche un peu. Mais c'est vrai que c'est rigolo d'avoir. Moi, une blague que je faisais beaucoup, même que je fais encore maintenant, c'est de dire ouais, bah la semaine prochaine, je vais à la prison. Et les personnes sont genre comment ça? Enfin, tout de suite, c'est un sujet qui intéresse parce que c'est un milieu qu'on connaît pas. On en a parlé beaucoup, mais il y a énormément d'idées reçues. Donc effectivement, ouais, ça, on attire, enfin, les personnes sont assez curieuses de ce qu'on fait. Donc, pareil, Mayotte, ah ouais, raconte-nous un peu. Bah, pareil pour la prison, genre, ah ouais, mais attends, comment ça se passe? C'est un sujet que les gens aiment bien. On est facilement au centre de l'attention, je suis d'accord. Bah, c'est ça, c'est pour ça que quand tu me l'as dit direct aussi, je t'ai dit ouais, putain, truc de ouf et tout, et puis qu'après je t'ai Ouais, parlé. ouais, ouais, bah, c'est forcément, ça intéresse parce que ça sort, bah, c'est ce que je dis. Moi, je sors de ma zone de confort quand j'y vais et j'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui s'y exercent parce que c'est vraiment génial. Mm. Mais pareil, du coup, ça sort du quotidien et Ouais, ça attise la curiosité de tout le monde, hein. C'est normal. mm, c'est clair. Ben voilà, on a bien fait le tour, je pense, hein. Je sais pas si t'as autre Ouais, chose je à pense. ajouter ou quoi, mais on a vu pas mal d'aspects intéressants, je trouve. Ouais, 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 je pense qu'on a bien brassé tout ce que je fais au quotidien. Ouais. Ouais, je sais pas si tu voulais ajouter encore autre chose ou si c'est bon pour toi. Bah non, je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense que ça m'a bien servi de discuter avec toi, comme on en avait parlé, parce que je recherche du coup un collègue pour bosser avec moi. Donc ça me permet de voir ainsi un peu en discutant bah, tout ce que je fais, enfin d'avoir une vision un peu de mon quotidien qui remet un peu toutes les idées en place. Mm. J'espère que ce sera aussi clair pour les personnes qui regarderont ta vidéo derrière, mais du coup, moi, ça me permet aussi de faire le tri dans ce que je pense, dans ce que je fais, et de trouver des arguments aussi pour trouver un collègue, donc c'est Mm. cool. Bien sûr. Mais non, non, on a fait le tour, c'était assez agréable de discuter de ça, hein. Ok, ouais. Cool, cool. Puis comme c'est des questions qu'on me pose souvent, ça me permet aussi de... Enfin, il y a des questions auxquelles j'ai l'habitude, d'autres moins. Et du coup, c'est rigolo de pouvoir, sur un temps, discuter de tout ce que j'ai entendu aussi. Ça fait un espèce de résumé de tout ce que je rencontre, donc c'est rigolo.
Exactement, c'est cool. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup là, tu es pas obligé de te répéter à chaque fois, tu as une vidéo, toute faite, qui pour les gens que ça intéresse. Bah, au-delà du fait de me répéter, il y a aussi, je pense, des avis qui changent. Et le fait de d'avoir à re-répondre à la question et que ce soit pas au bar avec des potes, bah, c'est tout de suite plus intéressant. Il y a d'autres arguments qui viennent en tête. Il y a d'autres. Enfin, Ça encore une fois, moi j'aime bien cet aspect questionnement. Donc le fait de discuter, je trouve que ça aide à remettre les idées en place et à avoir de nouvelles idées. Donc c'est cool, c'est totalement, super. totalement. Du coup, pour les gens qui sont, intéressés, ils font comment pour te contacter? Ah, pour des questions, bah, Pour venir je te discuter ou laisserai, tu pourras mettre mon Facebook ou mes réseaux s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. OK, ça S'il y a marche. des questions, avec plaisir, je pourrais y répondre. Voilà, OK, ben, on fait comme ça alors, hein. Je mettrai, du Yes. coup, le lien, de ton contact pour ceux qui veulent aller bosser du coup en prison. Ils sont intéressés. C'est dans la C'est ça. dans quelle région exactement, tu as dit? Moi, je suis dans le Grand Est. C'est ça, et c'est quel département? Juste pour que les gens puissent situer plus ou moins, où se Moi, je situe suis dans la Marne. dans la Marne, ouais. Ouais. OK, voilà, donc pour les gens intéressés, vous pouvez contacter, Léo du coup, ouais. Ouais, Bon, après, c'est pas une demande d'embauche, mais ouais, plus si ça intéresse quelqu'un, s'il y a besoin de discuter, je suis dispo. J'aime bien discuter, donc avec plaisir. OK, bah, nickel, le message est passé. Bah, Léo, merci, hein, c'était cool. Ouais, bah merci à toi. Ça fait plaisir de te revoir aussi. À fond, à fond.